Salut tout le monde. Euh, c'est la première vidéo que je fais pour la crypte à Drops. On va commencer par une merde. Ouais. Euh, vous avez sûrement déjà entendu parler de Alien, hein, euh, surtout vous les Suisses, puisque H.R. Giger a vécu la plupart de sa vie ici, enfin à Fribourg, à Bulle pour être précis. Il y a même un musée euh, au château. Que dire de ce film? Euh, Comme j'ai dit avant, c'est une merde. J'ai l'impression en fait que Ridley Scott, qui a fait le premier Alien, hein, a complètement changé, on va dire. Euh, le, le premier Alien, c'était vraiment un film claustrophobique, avec des couloirs, c'était très serré. L'alien se cachait, on savait pas vraiment ce que c'était, euh, jusque plus ou moins vers la fin où on le voit vraiment en entier. Là, euh, le réalisateur a trouvé bon de créer des nouvelles formes d'aliens qui s'appellent des néomorphes. Euh, Déjà, ils sont moches, ils ressemblent à rien, ils font pas peur. Pourtant, c'est le but principal d'un film alien, c'est quand même faire un peu peur. Voilà, c'est pas le cas. Et les personnages, mais je me suis pas attaché à ces personnages. Que, que ce soit l'héroïne ou bien les autres, ben non, il n'y a rien d'attachant chez eux. Euh, ok, ils ont peut-être un casting assez, assez gros, enfin d'ampleur, mais avec des bons acteurs d'habitude. Donc, mais c'est plat, c'est plat. Il y a, il y a pas de tension ou ces moments où on se demande qu'est-ce qui va se passer. Non, c'est tout vient. En fait, on s'y attend de ce qui va arriver. Le, il y a l'alien, il est même plus comme dans les anciens films, il est plus en animatronique, il n'a pas été fait de toutes pièces. Non, là, c'est juste des effets spéciaux. Il est fait totalement en effets spéciaux. Euh, ouais, je, je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Je m'attendais à un peu une résurrection de la saga Alien. Et en fait, pas du tout. C'est le. Je vais essayer de pas vous spoiler le tout, mais rien qu'au début du film, ils sont dans leur vaisseau qui fait ouais, 3 km de long. Et comment il s'appelle déjà le euh, Uzi 6 ou un truc comme ça. Enfin, c'est une référence à un petit clin d'œil à la saga Alien. Et tout d'un coup, on ne sait pas d'où ça vient. Il y a une explosion spatiale, un truc électromagnétique, enfin bref, et ça fout la merde dans tout le vaisseau. Ça part en couille et ils sont obligés de réveiller en fait l'équipage en avance. Et donc ils sont réveillés tout par Michael Fassbender qui incarne Walter et David. Euh, et ouais, ils commencent à faire leur réparation du vaisseau et
un moment, ils sont dehors en train de réparer une espèce de toile qui est censée enfin récolter l'énergie pour le vaisseau qui a été détruit durant cette explosion spatiale. Et à un moment, il y a un gars qui reste tout seul dehors et il capte un message, comment dire, un message de secours, on va dire. Et ce qui est vraiment bizarre, c'est que le mec, il a juste un casque, donc il a un tout petit récepteur de message qui devrait pas passer, enfin, qui doit avoir une limite de distance avec le vaisseau. Et non, il y a un message, un tout petit message hyper crypté qu'il arrive à choper de son casque, alors que le vaisseau de 3 km, je pense qu'il a 15 000 antennes dessus. Mais non, non, le vaisseau, il le capte pas. C'est le mec, avec son mini casque, qui le capte. Déjà, là, c'est incompréhensible. Bref, il reçoit ce message, il le décrypte dans le vaisseau, et il... normalement, il devait aller sur une planète avec, avec les colons qu'ils ont dans leur vaisseau, oui, parce qu'ils ont des colons, ils ont quoi, 2500 colons à peu près, pour repeupler une planète. Et non, le capitaine décide de... Parce que la planète qu'il découvre avec ce message est à 2 semaines de, de voyage, comparé à 7 ans pour l'autre, il décide simplement, ouais, c'est bon, alors on oublie tout ce qu'on a appris pour la planète où on allait, et on fonce sur celle-là, sans savoir ce qu'il va y avoir sur cette planète, les dangers, les trucs, les machins. Non, euh, il fonce. Ok, il y a juste l'héroïne qui se pose quand même un peu la question, et puis qui dit quand même, durant le film, est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'y aller? En mettant le point sur les choses, sur justement qu'ils ne savent pas ce qui se trouve sur cette planète. Bref, le commandant ne l'écoute pas, et ils arrivent sur cette planète. Je pense, disons, même 5 minutes depuis qu'ils sont sur place, sur cette planète justement, ça part tout de suite en couille. Il y a un mec, il marche sur des espèces de champignons qui libèrent une espèce de spore. Déjà un truc. Quand on arrive sur une planète inconnue, est-ce que c'est normal de sortir d'un vaisseau sans casque? Ils ne savent pas s'ils peuvent respirer. Et puis, ils savent pas ce qu'il y a dans l'air. Mais non, c'est normal. On sort du vaisseau, on n'a pas de casque. Tout va bien, tranquille. Ok. Bref, ils sortent. Justement, ce mec marche sur ces champignons là. Et puis, l'espèce de spore lui rentre dans l'oreille. Ok. Jusqu'ici, tout va bien. Hein. D'habitude, une contamination, ça se fait par, vous savez, les facehuggers. Non, non, là, c'est... Enfin, bref. Donc, je pense 15 secondes après, le mec, il commence à se sentir mal. Il vomit, tout, enfin bref. Il se fait ramener au vaisseau, en urgence, mise en quarantaine, hein. Et évidemment, l'autre équipage, ben, il va voir en fait euh, un vaisseau, le vaisseau qu'il y avait dans Prometheus. Il s'est scratché sur cette planète. Et ils vont voir. La même chose. Il y a un mec qui appuie sur des espèces de champignons et hop, ça lui rentre par le... Pas par l'oreille cette fois, mais par le nez. Même chose, 15 secondes après, il se sent mal. Euh, il arrive, et, enfin bref, il rentre, l'autre groupe vers le vaisseau, et celui qui était en quarantaine, ben, euh, il est enfermé avec une de l'équipage et dans la cellule de quarantaine. Et non, c'est pas comme dans Alien. Attention, là il y aura un petit spoiler.
le mec, enfin l'alien, qui se trouve dans le corps du mec, ou plutôt, non, c'est pas un alien, c'est le néomorphe, justement, cette espèce de nouvel truc, lui sort, pas par le thorax, comme on a l'habitude de voir, mais par le dos. Par le dos. Donc, il y a son dos qui s'ouvre comme ça, enfin, ouais, bref, ça gicle, il y a du sang partout et tout. En fait, ce film, il est plutôt gore que effrayant. Je mettrais plus dans un science-fiction slasher qu'un qu'un film d'horreur science-fiction. Enfin bref. Donc le machin sort de son dos et bref, la créature, je comprends pas. En fait, ça va tellement vite jusqu'à ce qu'il prenne sa taille adulte. Je pense même pas 2 minutes. 2 minutes et il est déjà adulte. Donc cette bête tue l'une des celles qui était dans la cellule de contamination, enfin de quarantaine avec le mec. Et l'autre, enfin l'espèce d'infirmière qui est avec, bah, elle veut le tuer. Donc elle prend une arme, tout, elle, elle essaie de tirer sur ce machin, et il est tellement rapide qu'elle n'arrive pas. Et évidemment, elle tire sur une bonbonne de gaz. Donc la bonbonne explose, l'alien, comme par miracle, pardon, le néomorphe, comme par miracle, arrive à sortir du vaisseau, et le vaisseau explose. Bref, l'infirmière, elle meurt aussi dans les flammes, tout. Euh, Maintenant, il y a l'autre partie de l'équipage qui arrive vers le vaisseau. Ben, le mec qui était aussi contaminé par le nez, même chose. Sauf que cette fois, hein, parce que faire la même chose, enfin, faire sortir le néomorphe par le même endroit, ce serait nul. Il sort carrément par la bouche du mec. Par la bouche. Donc voilà, de nouveau, geyser de sang, hop, le truc il sort. Il devient grand, je pense même plus rapidement que l'autre. Et il commence à dégommer la plupart de l'équipage. Donc l'équipage, ils envoient un message au vaisseau. Le vaisseau, il décide de descendre sur la planète. Et attention, plot twist, en fait, Michael Fassbender, enfin David ou Walter, c'est c'est un androïde hein, déjà, et il a, je sais pas, il a cette idée en fait il aime déjà pas les humains, hein, il les méprise. Et là, il a cette idée de créer la forme de vie ultime. Donc, il, il crée euh, des œufs avec les facehuggers dedans, mais là de nouveau, il y a un problème. Parce que d'où il arrive à créer un œuf. D'habitude, il faut avoir une reine alien pour créer un œuf alien. On est d'accord. Là, il n'y a pas de reine, il n'y a rien du tout. C'est lui qui crée l'œuf de toute pièce avec le facehugger dedans. Bref, il demande au commandant du vaisseau de s'approcher, de voir la création qu'il a faite, donc l'œuf. Déjà, le mec, il se pose pas la question, est-ce que je dois vraiment aller voir ce qui se trouve dans l'œuf? Déjà que, surtout avant, il y a la moitié de l'équipage qui s'est fait tuer par les néomorphes. Donc, moi, quand je vois un truc alien, enfin un truc, si avant il y a toute mon équipe qui s'est fait buter, je vais pas forcément aller voir un truc qui se rapporte à ces bestioles. Mais non, là il trouve normal. Ok, d'accord, j'y vais. Il met sa tête dans l'œuf, mais il met carrément sa tête dedans.
Et bah voilà, évidemment, il y a le facehugger qui sort, hop, il l'accroche, boum, il est contaminé. Bref. Euh, Là, on revient un peu sur ce qu'il y avait Alien. Donc, le commandant se réveille, hop, il se sent mal, boum, t'as l'alien qui sort de sa cage thoracique. Et là, je pense que c'est la partie du film où j'ai été le plus dégoûté. L'alien, quand il sort de la cage thoracique, c'est un espèce. Enfin, dans la saga, dans la quadrilogie, quand il sort du thorax, c'est un espèce de ver de terre avec des dents. Mais là, le machin, il sort, il a déjà les pattes, les bras, il a tout. Et il grandit en 3 minutes. Mais c'est quoi ça? C'est c'est incompréhensible. Et, et puis, depuis quand les aliens, ils communiquent avec les humains ou avec les androïdes? Un alien, c'est une machine à tuer. Ça réfléchit très peu et ça tue beaucoup. Là, c'est comme s'il avait une communication avec David, l'androïde donc, et non, non, je suis désolé. Normalement, l'alien, il grandit, il voit l'androïde, il le bute. Il commence pas à tchatcher sur sa vie ou j'en sais rien. Non. Bref, donc, ils, ils sortent de l'endroit où. Enfin, l'alien sort de l'endroit où il était. Où il a grandi, en fait. Et il poursuit le reste de l'équipage, donc l'héroïne et puis encore deux, trois autres mecs. Bref. Euh, et là, je pense, il y a un truc. Les vitres du vaisseau, donc le machin, il est quand même descendu à une vitesse fulgurante et il a passé la couche d'ozone de la planète, enfin bref. Et il a des vitres qui doivent tenir, hein, des vitres de malade. Là, non. L'alien, il monte dessus et il arrive en deux coups de tête, deux coups de boule, à péter la vitre. Elle est où la logique? Je comprends pas. Enfin bref. Euh, et puis là, bah, l'héroïne, en, je pense, 5 minutes, elle arrive à buter l'alien. Hein. Euh, donc voilà, tout se passe bien, ils arrivent, ils ont buté l'alien, ils retournent dans le vaisseau principal avec les autres, avec un autre membre de l'équipage, et puis ils, ils remettent le cap en fait sur la planète où ils devaient vraiment aller au début. Et là, vu que, en fait, David et Walter, c'est deux androïdes différents, mais joués par le même acteur, par Michael Fassbender. David est méchant et Walter est gentil. Et là, il, enfin, il revient dans le vaisseau et puis tout le monde croit en fait que c'est le nouveau Walter. Hein. Ben voilà, il a tout fait pour lui ressembler. Et puis bah, l'équipage lui fait confiance. Il les met donc en truc de enfin, de, comment on dit ça déjà, de sommeil artificiel pour tenir les 7 ans et quelques semaines que ça doit encore durer jusqu'à ce qu'ils arrivent sur la planète de début, enfin qui devait aller au début. Et là, l'héroïne, elle pose une question à l'android et puis l'android il bloque. Puis là, c'est là qu'elle remarque en fait que en fait c'était pas Walter, c'est David. Et
là, de nouveau, il y a un truc incompréhensible. David régurgite deux embryons de facehugger. Deux. Je ne sais pas comment il a réussi à les garder dans le ventre, et puis enfin les ressortir, et puis après il les positionne dans le machin pour les garder au frais jusqu'à ce qu'ils éclosent. Non, je sais plus quoi dire en fait. Ce film, ça va d'incompréhension à incompréhension. Et la fin, normalement, ce film, ça devait être une préquelle à Alien 1. Mais la fin, elle a rien à voir avec le début de Alien. Rien du tout. Rien. C'est de la pure daube, la fin. De la daube. Bref, euh, je vous conseille pas d'aller le voir. Ne l'achetez pas en DVD. Rien du tout. Laissez Prometheus et Alien Covenant de côté. Jetez-les à la poubelle. Revenez en arrière et regardez la quadrilogie. D'accord, le dernier film, là, il est peut-être pas forcément bien pour tout le monde, mais ce sera toujours meilleur que ces deux daubes, Prometheus et Alien Covenant. On va quand même donner une note, hein, parce que voilà, c'est ce qu'on fait dans les critiques de films. Et j'étais parti pour un 0/10, tellement c'est de la daube. Mais vu qu'il y a quand même quelques clins d'œil à la quadrilogie, et puis quelques moments un peu, voilà, je lui donnerais, ouais, un 2/10. Donc, n'allez pas voir ce film, mais continuez à aller voir des films d'horreur d'ici là, ou plutôt d'ici la prochaine critique. Portez-vous bien et à bientôt.